Alléluia. Gloire à Jésus. Et on va le bourreau. Alléluia. Venez. Amen. Venez, vous savez, nous mettons à côté. Alléluia. Alors nous allons chanter et danser à la gloire de Jésus ce matin. Amen. Yeah.
témoignages, il y a des gens qui ne louent pas. On ne sait pas vous êtes où au juste. Amen. Sinon, normalement, quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est pour lui dire merci. Quand on vient, c'est pour exprimer notre reconnaissance. Et quand on regarde à tout ce qu'il fait pour nous dans la semaine, on ne peut que venir le louer pour lui dire merci. Alors sortez des rangées et venez louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Si tu es d'accord avec moi, acclame-le ce matin. Acclame-le avec des cris de joie. Acclame-le avec des cris de victoire. Viens, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. C'est lui qui te permet de vivre. C'est lui qui te donne la santé, le souffle de vie. C'est lui qui combat pour toi en levant les journées. Il te apporte tes pieds et tes adversaires.
matin. Je voudrais que tu lèves tes deux mains en signe d'abandon vers son trône et que ton cœur reste ouvert en ce matin afin de pouvoir contempler ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant, ce Dieu très très saint, ce Dieu redoutable, ce Dieu d'amour, celui qui peut se donner en sacrifice pour toi, celui qui fait tout ce qu'il faut pour que ta vie soit parfaite, sans même que tu ne lui donnes un centime, sans même que tu ne signes un chèque. Il est, il était et il sera toujours Dieu. Face à lui, tout genou fléchit. La mort se tait, la maladie se tait, tout ce qui ne l'ont pas se tait. Il est immense, il est vrai. Il n'y a pas de souillure en lui. Il est saint. Il n'y a pas de double jeu en lui. Il est vrai. Il est le Dieu créateur du ciel et la terre. Il est celui qui a fait de toi cet être humain que tu es. De la poussière, il t'a fait. Et il te permet de marcher, de vivre, de respirer. N'est-il pas un Dieu vrai, agréable et saint? S'il est, élève-le. Magnifie son nom. Célèbre son nom. Je veux entendre un peu élever la voix pour adorer le Créateur des cieux et la terre en ce matin. Papa, je veux t'élever. Papa, je veux te magnifier. Papa, je veux te célébrer. Papa, je veux t'exalter. Je veux te rendre toute cette gloire pour ma vie.
jour, je veux te glorifier. Je veux te dire gloire. Et tu es celui qui était, qui revient. Oh, et Seigneur, tu es unique dans ton chant. Sois magnifié. Tu es celui qui est, qui vient. Cette présence qui fait du bien et
Reçois la feu de l'air. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Saint-Esprit, nous t'écoutons. Merci de nous parler, nous t'écoutons, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. On s'assoit et on écoute le message du Seigneur. Est-ce que tu es dans ce choix-là? Est-ce que tu es dans ce choix-là? Tu m'as interrogé. Est-ce que tu m'as interrogé? Est-ce que tu m'as interrogé? Est-ce que tu m'as interrogé? Le choix que tu as fait. Le choix que tu as fait. Est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que tu t'es interrogé? Est-ce que tu m'as interrogé? Est-ce que tu m'as interrogé pour ce choix que tu as fait? Mon Seigneur te parle, tu ne comptes pas. Est-ce que tu m'as interrogé pour ce choix que tu as fait? Ma servante, je vais essuyer tes larmes. Je vais essuyer tes larmes. Arrête tes œuvres. L'arbre qui ne donne pas les fruits, on le coupe. L'arbre qu'on entretient et qui ne donne pas les fruits, on le coupe, on le monte. Alléluia. Merci Jésus de nous parler ce matin. Merci de nous parler ce matin. Merci de restaurer ce cœur, cette vie. Merci de restaurer cette vie, d'inonder cette vie ce matin, de lui donner la joie qu'il avait perdue, de se retrouver dans cette église. Cette église qui te sert en réalité. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit la parole de Dieu, ce que dit Dieu au travers de ses servantes, ses serviteurs. Alléluia. Et ce matin, nous croyons que nous avons les oreilles pour entendre. Alléluia. La parole de Dieu. Père, merci pour ce message. Merci pour ce moment, pour cette heure, pour le canal que tu vas utiliser. Seigneur, je te prie de permettre de pouvoir véhiculer la parole comme tu l'as dit, sans rien ajouter, sans rien enlever, pour la seule gloire de ton nom. De peur que nous soyons
Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons bénis. Et que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, fasse de nous toujours ses serviteurs et ses servantes, ses enfants et ses filles, qui chaque jour font sa joie et qui marchent selon lui et qui connaissent les désirs de ce Dieu qu'ils servent, de ce Dieu qu'ils vont accepter et qu'ils ne fassent pas ce que eux-mêmes ils veulent. Alléluia. Ce matin, c'est une joie pour moi de vous retrouver et qu'on soit ensemble. Et je voudrais dire bonne arrivée à tous les bien-aimés qui, pour la toute première fois, font le culte avec nous dans notre modeste temple. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Alléluia. Qu'il a prévu pour vous. Et ma prière, c'est que ce matin, en sortant de ce lieu de culte, que vous soyez remplis. Que la joie soit débordante. Et que ce soit vraiment un moment de témoignage à long terme pour vous. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. On va lire ensemble un passage. J'ai lutté beaucoup avec ce message, mais le Seigneur met à cœur de pouvoir le donner. Genèse chapitre 19, le verset 15 à 26. Et c'est un passage qui est sur tout le monde. Il est question de, je vais dire plus ou moins, Genèse chapitre 19, le verset 15 à 26. Dès que l'eau parut, les âmes se firent pressants. Il dit à Lot, debout, emmène ta femme et tes deux filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr, emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Comme il hésitait encore, les deux hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner, et il les entraînait hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Ô mon Seigneur, lui dit Lot, verset 19, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de me réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-ce pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je te ferai parvenir des catastrophes sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu n'y sois sauvé. C'est pourquoi on a nommé la ville Trésor. Peu de choses. Au verset
23. Au moment où le soleil se leva, Lot arrivait à désoir. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur cette ville ainsi que sur toute la région. Toute la population de cette ville périt ainsi que la végétation. Le verset 20. La femme de Lot regarda derrière, elle fut changée en une statue de cèdre. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai fait une longue lecture, mais on va aller un peu plus vite pour finir vite. Bien-aimés, nous sommes dans un moment où chacun de nous, pour celui qui a la lecture, qui voit et qui entend, sait ce qui se passe. Alléluia. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles biologiques, que ce soit dans nos familles spirituelles, que ce soit dans nos régions, dans la nation et dans le monde entier, nous voyons ce qui se passe. D'autant dirait que c'est des choses qui ont toujours été. Et pour ceux qui tiennent ce langage, c'est ceux-là qui sont toujours surpris. Et voilà pourquoi ce matin, je reçois de pouvoir partager. On va essayer de traiter ce thème-là. Pourquoi nous retournons encore en arrière comme la femme de Lot. Alléluia. Pourquoi nous retournons encore en arrière comme la femme de Lot? Vous savez, ce passage explique le fait que Dieu va dépêcher des anges pour détruire la ville où se trouvait Lot, le neveu d'Abraham. Cette ville-là avait dit que leur péché était monté jusqu'à Dieu lui-même. Leur abomination était montée jusqu'à Dieu lui-même. Et Dieu va trouver un moyen pour pouvoir sortir de cette ville-là le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot avec sa famille. Après plusieurs intercessions de la part d'Abraham envers ses enfants, ses anges, et ils vont partir à Sodome et chercher à sauver Lot et sa famille. C'est ce qui va être fait, bien entendu. Et comme le temps était en train de prêcher, pour le verset 15 qu'on a lu jusqu'à 26, et Lot et sa femme étaient en train de traîner, les anges vont prendre la main de Lot et ses enfants et sa femme et les faire sortir. Alléluia. C'est eux-mêmes qui vont prendre et ils vont le faire sortir de là où ils sont. Et sur le chemin, l'autre va leur demander, l'endroit où tu as dit là c'est loin, mais permets que j'ai dans cette ville qui est tout point, c'est insignifiant, mais laisse-moi aller là. Et ils vont accepter cela. Et c'est quand est-ce qu'ils vont sortir de là que la ville va être détruite. Et avec la population et la végétation, ça veut dire tous les êtres, tout ce qui était là va être détruit. Gloire à Jésus. Mais Lot et ses enfants vont être épargnés. Mais la Bible dit au verset 26 que
sa femme avait regardé en arrière et elle fut devenue une statue de sel. Alors, bien aimé, on va essayer de voir un peu. Voici Lot, sa femme, ses enfants sont dans les mains des anges et elle va regarder en arrière. La question qu'on se pose, est-ce que c'est simplement un regard? Est-ce simplement parce qu'elle avait regardé? Mais pour mieux comprendre, je voudrais qu'on lise, j'ai vu un lecteur, Luc chapitre 17, le verset 31 à 32. Le temps que le lecteur trouve le passage, permettez-moi de dire, quand on parle de retourner en arrière en hébreu, ça veut dire suivre. On le traduit souvent par revenir ou par retourner. On le traduit souvent par revenir ou retourner. Peut-être j'ai dit pourquoi nous nous retournons en arrière comme la femme de Lot. Alléluia. Vu la situation, vu ce qui se passe dans nos familles, vu ce qui se passe même au sein même de la mission de nos églises, du pays, est-ce qu'on a trouvé le passage? Sois béni. Luc 17, verset 31 à 32, je lis la parole de Dieu. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous, c'est Jésus qui parle. Il parle la peine de son appel. Dis le passage, tu peux reprendre encore. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit celui qui sera sur et qui aura ses effets dans la maison qui va se pas dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Ne retourne pas non plus en arrière. Continue. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Alléluia. Alors, si nous revenons au passage de Genèse chapitre 19, verset 26, est-ce que la femme de Lot avait simplement jeté un regard en arrière? Est-ce qu'elle avait simplement regardé en arrière? Si nous nous appuyons sur Luc chapitre 17, verset 31 à 32, cela veut dire simplement que la révélation qui est intérieure, c'est qu'elle n'avait pas regardé en arrière, elle n'avait pas regardé en arrière, mais elle s'était retournée. Alléluia. Elle s'était défaite des anges et elle était retournée à son point de départ, là où elle était. Gloire à Jésus. Elle était retournée à son point. Bien aimé, on peut se poser la question, quelle était réellement son idée? Pourquoi elle va retourner là-bas? Pourquoi elle va retourner là-bas? Alors qu'elle avait dormi, elle avait reçu des gens qui n'étaient pas de la vie, des gens inhabituels avec elle, se faisait à la maison et elle avait tout vu. Elle avait tout vu. Et elle avait vu la pression avec laquelle ces anges devaient sortir de la ville. Mais Jésus dit, souvenez-vous la femme de Lot. Celui qui est au champ, qui ne retourne pas. Gloire à Jésus. Bien-aimé,
que nous vivons dans nos maisons, dans notre ministère, dans notre quotidien et dans ton marche avec le Seigneur. Quand bien même que nous voyons la main de Dieu, quand bien même que nous sentons la présence de Dieu, quand bien même que nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire et fait pour nous, nous quittons sa présence et nous retournons là où nous étions. Nous quittons, nous disons, ça est de trop. Ça est de trop. Et ça fait que l'église qui pouvait être l'abri, quand je parle de l'église, je parle de toi, je parle de moi, je parle de tout le monde qui devait être l'abri de ce monde qui aujourd'hui n'a pas de repère. Nous sommes dans le même lot. Quand même qu'on soit la présence de Dieu, mais n'allez pas voir où nous ne sommes pas. Mesdames, le temps est arrivé de comprendre que tu as besoin de te séparer et de manière définitive. Alléluia. Je veux pas me méditer sur l'enseignement que l'apôtre a mis sur la plateforme et parce qu'on m'a envoyé ça en inbox. Je veux le temps de méditer, de le redire et ça parle de la séparation. Et les séparations qui sont pas vraiment utiles, qui ne sont pas vraiment importants, mais où par moment nous refusons. Elle devait se séparer avec beaucoup de choses. Mais elle n'avait pas voulu, elle ne voulait pas. Dans tout ce que nous disons chaque fois, elle avait désobéi, mais désobéi c'est un peu, c'est léger. Désobéi c'est léger. S'il y avait un mot plus fort que la désobéissance, je l'aurais employé. Mais je voudrais t'amener à comprendre qu'elle n'avait pas perçu la main, elle n'avait pas perçu la grâce, elle n'avait pas perçu l'amour de Dieu pour elle. Elle n'avait pas perçu la faveur de Dieu pour elle au travers de ses anges. Est-ce que les anges l'amenaient à fuir une ville, une région? Je crois que non. Mais les anges les amenaient à fuir un système dans lequel ils étaient et qui n'était pas compatible avec la pensée et la vision du Seigneur. Ils devaient fuir une tradition que le Seigneur n'a créée pas. Un mode de vie qui n'était pas ce que Dieu voulait. Un quotidien qui n'était pas ce que le Seigneur a créé. Et c'est à ce dans quoi ils étaient. Parce qu'on sait ce que c'est que Sodome et Gomorrhe s'était équipé. Mais aujourd'hui, dans différentes églises, nous sommes encore établis dans ce pourquoi Dieu était venu, les anges étaient venus enlever Lot et sa famille. Frère, ne retournons pas. Ne retournons pas. Ne retournons pas. Là-bas, il n'y a rien qui soit bon.
Voilà pourquoi, frère, tu dois aujourd'hui demander au Seigneur. Cette main qui m'est tendue, cette parole que j'entends, est-ce qu'elle est de toi? Parce que très souvent, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne savons pas si c'est Dieu qui nous parle. Tout simplement parce que ce système, ce mode de vie, cette tradition a fait de nous sa chose. Au point que nous sommes là par tradition, nous sommes là parce que nous devons être là, mais nous ne sommes pas là pour le ciel qui nous attend. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en train de travailler pour aller au ciel, mais nous sommes là pour d'autres choses. Cependant, le choix que le Seigneur a porté sur nous, c'est pour qu'un jour nous soyons auprès de lui. Parce que les temps à venir ne seront pas bons. Alléluia. Tu vas comprendre le plus simplement possible. Cette femme n'a pas compris. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ce matin, je voudrais t'exhorter à revenir au premier jour où tu as dit oui au Seigneur. Parce que très souvent, c'est là que va le problème. Tellement que tu as été dans la bonne grâce de l'homme de Dieu, tellement que tu es chouchouté, tellement que on te dit que tu es ce que tu es, tu oublies très souvent ce qui est l'essentiel. Tu oublies très souvent ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de toujours chercher à plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu? C'est de ne pas faire comme la femme de Lot. Alléluia. Je voudrais que maintenant tu lises le psaume 34. Le psaume 34. Je crois que c'est le verset 7 à bien qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Psaume 34, verset 7. Il va dire à 6 à 7 fois. Quand le malheureux crie, Oui. l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute ses détresses. Il le sort de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Bien aimé, très souvent on dit chacun de nous a ses anges. Dieu nous manda des anges pour nous sauver des situations. Mais si nous retournons à notre position initiale, là où nous étions, est-ce que ces anges pourront faire quelque chose? Si nous retournons là où nous étions, est-ce que ces anges pourront faire quelque chose? Ce passage dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est pour cela, frère, pour ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot, tu dois demander au Seigneur qu'il se révèle à toi pour que tu puisses avoir sa crainte. Tu ne sais pas qui il est exactement. Souvent,
On trompe. Et on croit que nous sommes intouchables, nous sommes arrivés. L'autre n'est pas plus important que ce que tu as avec le Seigneur. Si ta pensée est remplie la pensée des choses qui concernent le royaume, tu n'auras même pas le temps de penser aux choses qui sont derrière. Alléluia. Nous sommes souvent tapés dans cette histoire de, je ne sais pas comment on appelle là, comment on appelle là, moi je n'avais fait ça, anniversaire, des choses qui n'en valent pas la peine. Parfois quand on le fait, on peut le faire, mais d'autres en font de saveur. Et ça devient un problème. Il y a tellement de défis que nous devons relever avec le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais ce matin, de te dire de la même manière, l'autre a dit aux anges, toi tu dois me dire. Là où tu me dis, je n'ai pas assez de force pour arriver là-bas. Permets que j'arrive là. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas assez de force. Tu me demandes de gérer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je n'ai pas cette force-là. Mais permets-moi de gérer 3 jours. Permets-moi de gérer 3 jours. De gérer 1 semaine. Permets-moi de pouvoir avoir un temps de consécration, de prière. 1 heure, 2 heures, 30 minutes, 40 minutes. Permets-moi d'avoir un sanctuaire. Mais nous ne demandons pas tout cela au Seigneur. Quand même que notre main est dans sa main, mais nous demandons autre chose. Bien-aimé, l'église que Jésus, que notre Dieu a créée, c'est une église qui a compris la pensée de Dieu, qui se soucie de la vie des âmes. Parce que l'un ne devait pas périr la part d'une âme qui coûtait à Dieu. L'autre était le neveu d'Abraham, avait intercédé pour l'autre. Abraham avait intercédé pour son neveu. Frère, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Les âmes que nous sommes, les brebis que nous sommes tous les brebis du Seigneur. Bien-aimés, c'est pour cela nous devons pouvoir comprendre la nécessité de prendre soin des uns et des autres. Alléluia. Quand nous avons un suprême qui est Dieu et nous avons un leader. Certes, mes frères, prends soin de ton frère et ta soeur. Alléluia. Investis le temps dans la prière pour ton frère et ta soeur. Je ne vois pas pourquoi je vais prendre le temps et puis je vais m'asseoir et parler de mon frère, du président du Val. Et puis, non, pourquoi? Si j'ai à parler de lui, j'ai plutôt le temps de prendre le temps à agir. Alléluia. Abraham pouvait parler seulement, pouvait ne rien dire. Mais comme il aimait son neveu, et Dieu aime plus son neveu, il va passer voir l'autre. C'est pour cela, nous avons la grâce de Dieu. Dieu nous donne des messages. Il nous donne des messages, des paroles, des prédications pour qu'on puisse en servir. L'église que le Seigneur a créée, mesdames, pour ne pas que nous retournons en arrière, nous devons pouvoir être dans l'humilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il pouvait dire, on ne va pas dormir chez toi. On ne va pas rester chez toi. Non, on a tout ce qu'on peut. On a tout le pouvoir. Nous allons rester dehors et la population ne peut rien faire. Mais ils vont être brisés. Ils vont rentrer dans la maison pour demeurer avec eux. Pour demeurer avec eux. Frère, si nous ne retournons pas en arrière, nous fuyons effectivement ce que nous avons laissé comme tradition, comme coutume, comme mode de vie, comme raisonnement, comme notre manière de voir et de comprendre les choses, et que nous sommes une église
et savoir comment est-ce que les choses se passent. Et il fallait que ces anges arrivent pour voir effectivement, ils sont venus, ils ont vu. Ce que Dieu avait dit, ce qui était arrivé, ils sont allés, ils ont touché, ils ont palpé. Le troisième point que je vais dire, l'Église, que Dieu a créé, et pour ne pas que les frères et sœurs que nous sommes regardons en arrière, nous devons pouvoir prendre soin de ceux qui sont dans les besoins. Connaître ce que vivent les autres. On dira les demeurés, on dira les pauvres, on dira les veuves, on dira les orphelins. Être traité comme la parole de Dieu dit, frère. Ils l'ont dit quand on a fait de lecture. Allez-y, voir vos cousins, vos frères, ceux que vous avez ici. Mais c'est ceux-là qui vont refuser de venir avec eux. C'est ceux-là qui vont refuser. Retournez en arrière, la femme de Lot, avec tout ce monde-là, et cette habitude, ce raisonnement-là, qui l'a tiré encore, toi. Qu'est-ce qui peut te ramener encore en arrière? Qu'est-ce qui peut te permettre encore de tourner le regard encore en arrière? N'as-tu pas vu la main de Dieu? N'as-tu pas vu depuis que tu aimes, que tu as dit oui au Seigneur, tu n'as pas vu la main de Dieu? C'est pour cela, frère. Écoute et regarde à ce que Dieu te dit. Ton attachement à ce que le Seigneur va te dire va pouvoir te sauver. Je voudrais te dire que quand Dieu te parle, c'est une obéissance qui n'a pas besoin d'un raisonnement. Encore si tu as su que c'est Dieu qui te parle, et vraiment tu dois travailler à ce que Dieu puisse savoir que c'est Dieu qui te parle. Nous devons pouvoir respecter. Nous devons pouvoir respecter ces instructions que nous recevons de la part de Dieu. Je vous dis, l'enseignement et nous établis dans cet enseignement-là. Tout à l'heure, je vous ai fait appel, j'ai fait appel à un enseignement que l'apôtre a donné. Quand il fait des enseignements, je les prends et moi je me tape dessus et je travaille avec. Alléluia. Toutes les fois que j'ai d'autres enseignements, je les prends, je travaille. Il faut le faire. Et tu vas voir que tu ne pourras plus regarder en arrière. Tu ne pourras plus regarder en arrière. Parce que derrière, c'est le sel. Derrière, c'est le feu. Derrière, ce sont des pleurs. Derrière, ce sont des lamentations. Derrière, c'est tout ce que nous pouvons imaginer qui n'est pas bon. C'est pour cela que chaque jour, on a prié, on a pleuré, on a ronflé, on revient encore, on a ronflé, on l'a coulé, on a toujours tout. C'est pas normal, frère. Restons. Avançons. Avançons. Et disons au Seigneur, échangeons avec le Seigneur la possibilité que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur t'aide ce matin à comprendre que là-bas, il n'y a rien de bon. Ce que tu as laissé là-bas, il n'y a rien dedans. Venons demander, on va vous dire comment est-ce que les grandes personnalités souffrent. J'étais la fois dernière à Guigou, sont passés par tout le monde, par Yamoussoukro. Et j'ai un beau qui est colonel d'armée. Il nous a reçus.
Et j'ai reçu le prix, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai fait le prier pour lui, ce que j'avais reçu m'avait plus ou moins attristé, mais je voulais savoir, est-ce que ce qui avait c'était vrai? Et sa belle-sœur m'avait dit, pasteur, je n'ai pas venu dans cette maison par hasard, mais c'est pour que tu puisses soutenir cet homme. Et lui, sa femme m'a appelé et m'a dit, c'est un frère. Il n'y a rien dans le monde, alléluia. Nous les voyons avec tout ce qu'ils ont, avec tout ce qu'ils sont, mais c'est difficile. C'est pour cela que tu ne dois pas les regarder. Tu ne dois pas laisser ce qui est bon, ça prie, mais il n'y a rien. Tu sais, tu deviendras une statue du ciel. Que le Seigneur nous aide ce matin. On va se tenir debout et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur que tu ne puisses pas retourner en arrière. Et s'il y avait une raison pour laquelle tu devais retourner en arrière, dis-toi que cette raison n'est pas aussi meilleure, aussi valable que Christ dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela la dixième matin, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. Rien. Ce n'est pas ça. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour toi-même. Prie le Seigneur et Père. Je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner de là où j'étais. C'est vrai, avec toutes ces persécutions qui existent par l'argent, avec tous ces traitements, avec toutes ces réalités. Mais je veux, Seigneur, comme tu es la marche avec toi. Avec toi, j'ai la sécurité. Avec toi, je suis certain d'arriver. Avec toi, le monde éternel ne pourront pas avoir raison de moi. Parce que Jésus, ta bonne main est sur moi. Ta bonne main est sur moi. Je bénis soit ton nom pour ce peuple, pour cette église, pour ce ministère. Que personne n'a ton nom ne regarde en arrière. Que personne n'a ton nom ne regarde en arrière. Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher et aller de l'avant. Parce que là-bas, il n'y a rien. Merci.